le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog dans la voiture. Je commence dans la voiture parce que j'étais un petit peu à la bourre aujourd'hui. Nous sommes déjà début d'après-midi parce que nous sommes lundi 23 mai. Je travaille ce soir, donc vous savez, j'ai dormi ce matin. Et puis voilà, je voulais ouvrir ce vlog une fois que j'avais terminé de préparer. En fait, ça passe trop vite cet après-midi là. Il est déjà 14h50. 55, même presque 15h. Il faut que j'aille chercher mon drive, donc je m'étais dit bon allez, c'est pas grave, j'ouvrirai le vlog dans la voiture, c'est aussi pratique. Aujourd'hui, petite journée, enfin petit après-midi classique d'avant-garde de nuit. Voilà, rien de trop neuf là, donc je file chercher mon drive. À chaque fois je mets un créneau entre 14 et 15, mais c'est toujours plus près de 15 que de 14, mais c'est toujours au cas où si j'étais prête plutôt avant 14h, sur un malentendu, on ne sait jamais, mais avant garde de nuit, j'ai tellement la flemme à chaque fois, je suis ralentie, hein, deux de temps quoi. Et pourtant je sais que j'ai une masse de trucs à faire, mais quand on peut gratter quelques minutes, parce qu'en plus voilà, j'étais un peu j'étais de garde de vendredi soir, j'ai fini samedi matin, j'ai eu juste dimanche de repos et là relundi on y retourne quoi, donc même pas trop le temps de souffler que c'est reparti. Donc mais bon, cette semaine va être un petit peu plus courte parce que donc c'est la semaine de l'Ascension et j'ai posé des congés sur la fin de semaine. Voilà, sur le week-end de l'Ascension, j'avais posé des CA, comme ça j'étais sûre de pouvoir avoir mon week-end de l'Ascension, et en plus ils annoncent beau, donc ça va être cool. Donc voilà, je travaille ce soir, demain soir, je finis mercredi matin et après j'ai mon week-end jusqu'au lundi. Donc là je vais chercher mon drive, ensuite voilà, je rentre à la maison parce que j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autres petites courses à prévoir. Et ensuite il faudra que je m'attaque à mes repas de ce soir et demain soir. Je suis en train de penser, avant de partir je m'étais dit lance tes trucs vapeur, comme ça ça va aux compagnons, ça va cuire pendant que tu ne seras pas là, et j'ai zappé. Bon, c'est pas très grave, je vous dirai de toute façon ce que c'est prévu. Donc voilà, écoutez, je continue, je file au drive et puis je retrouve tout à l'heure à la maison. Bon, me voilà rentrée, 15h25, mon drive est là. 3 petits sachets, très bien, ça va être assez rapide à ranger. Je range ça et puis ensuite je me mets au fourneau. Je vous dirai ce que j'ai prévu cette semaine parce que je sais que vous aimez bien ça, pour vous donner des idées de repas, donc je vais vous dire ça. Donc écoutez, c'est parti, je vais ranger ça avec le chat. Avant de ranger mes courses, je lance ma cuisson de mes petits pois carottes. C'est ce que je vous disais dans la voiture tout à l'heure, j'avais oublié de lancer ça en cuisson vapeur. Ma maman avait acheté des petits pois frais, ça c'est du petit pois frais de chez Grand Frais qu'on a épluché en fait samedi soir. Et du coup elle m'en a donné un petit peu. Donc voilà, j'ai mis mes petits pois frais, mais j'ai coupé 2 carottes pour aller avec. Et on va mettre ça à la vapeur pour 30 minutes, comme ça le temps que je range mes courses. Ensuite ce sera prêt. Bon, j'étais en train de ranger mes courses et là, horreur de chez horreur. Je viens de voir que dans une de mes farines, ma farine de sarrasin, ça fait assez longtemps que je l'ai pas utilisée, il y a des mites dedans, des mites alimentaires dégueulasses. En fait, le truc assez drôle entre guillemets, c'est que ce matin je regardais des stories et je suis tombée sur une story de Elsie Clemcy, je vous en ai parlé la semaine dernière dans mes favoris, et qui disait qu'elle avait eu un truc infesté par des mites alimentaires, donc elle avait fait un gros tri, enfin voilà, elle avait tout regardé voir s'il y avait rien d'autre infesté. Et là, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête je me suis dit tiens, je vais jeter un œil voir si dans mes boîtes, parce que c'est ça le problème des boîtes. Il y a des trucs qu'on garde longtemps dans mes boîtes, si voilà. Et là je regarde le truc de sarrasin, farine sarrasin, et je vois des petits machins bouger. Ah, dégueulasse. Je déteste tout ce qui a insectes, parasites, machin, blablabla. Bref, donc ça va aller direct à la poubelle. Je sais pas comment m'en débarrasser. Si est-ce que je jette la farine dans un sac que je ferme, ou je jette la boîte complètement, je sais pas en fait, je sais pas comment m'en débarrasser. C'est dégueulasse. J'avais pas remarqué en fait parce que c'est tout petit. Après ça fait très longtemps, ça fait assez longtemps que je l'avais en fait, cette truc là, cette farine de sarrasin, et donc en fait elle était quand même fermée hermétiquement. Je vais regarder quand même, j'ai jeté un oeil sur tout le reste. De ce que j'ai regardé, il n'y a rien d'autre d'infesté, donc heureusement. Je sais pas comment m'en débarrasser de cette boîte parce que la mettre dans la poubelle et ouverte, voilà, je sais pas. Dites-moi, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que je vais en faire, ou je vais la fermer dans un sac et tant pis, je la jette comme ça. Je sais pas.
je sais pas. Ah puis alors rien que de penser à des insectes, des mites, des machins, ça me gratte partout, c'est horrible. Je sais pas vous mais alors, je déteste ça. Je vais jeter un oeil sur tout mon machin là, voir un peu. Alors il y a des trucs, quand c'est utilisé je pense très souvent, je pense que ça a pas le temps en fait d'être infesté. Mais je vais quand même jeter un oeil sur toutes mes pots parce que... bref, hein. Allez, on va regarder ça avant que je fasse une syncope de... Bon après cette petite aparté de ménage, parce que je ne pouvais pas attendre de nettoyer ça, c'était pas possible à partir du moment où je m'étais rendu compte du truc. Je suis pas sûre que ça passe très longtemps, mais parce qu'en fait j'ai bien regardé, il n'y a rien d'autre d'infesté, il y avait juste ce truc là, mais vraiment fermé hermétiquement et comme je vous dis, ça fait assez longtemps quand même que je l'ai pas ouvert. Donc je pense qu'on a eu raison comme ça parce que sinon, quand tu t'infestes tout ton placard, t'as un peu les boules quoi. Mais j'ai tout bien regardé. Normalement j'ai rien vu d'autre. Bon je l'ai jeté complètement le truc. J'arrivais pas à m'imaginer de le vider, de laisser ça dans mes poubelles, de le nettoyer, de me dire non. Voilà je sais c'est certainement pas très économique, pas très bien, mais j'ai préféré voilà jeter, il y en avait qu'un, je me dis c'est pas grave. Donc j'ai tout renettoyé, j'ai tout trié, j'ai tout inspecté, j'ai comment dire tout regardé. J'ai aspiré partout, j'ai foutu du Sanitol partout, j'ai passé un petit coup de chiffon de Sanitol sur les boîtes, enfin pas dans les boîtes mais sur les boîtes. Donc voilà, j'espère que ça va être bon. Normalement il n'y avait rien d'autre, donc j'ai bien regardé, il n'y a rien d'autre, croisons les doigts. Mais ça me répugne, mais vraiment. Bon et tout ça, j'ai pas encore rangé ça. Donc je vais finir de ranger ces courses et puis voilà, c'est parti. Je vous ai posé 2 secondes pour vous dire ce qui est prévu cette semaine du coup. Comme vous savez, ce soir, ce sera petit pois carottes parce que c'est ce que je viens de préparer. Donc là, mon compagnon vient de terminer de cuire à la vapeur, donc c'est très bien, on est dans le bon timing. Donc mes petits pois carottes et du steak haché, je mets avec ça. Pour demain soir, mardi, je fais un cake poivron olive feta et puis avec de la salade. Donc c'est ça que j'ai à préparer là ensuite. Mercredi je fais des nuggets de poulet maison, donc mes nuggets de poulet moi je les fais enveloppés de flocons d'avoine. Voilà et ensuite que je passe à la poêle et c'est délicieux. En plus le poulet devient hyper tendre quand il est enrobé en fait de flocons d'avoine. Donc très bon. Donc nuggets de poulet maison avec des légumes rôtis. Donc en légumes rôtis j'ai prévu carottes, brocolis et un petit peu de patates douces. Pour jeudi je vais faire une quiche aux asperges et bacon, allumettes de jambon. Il me reste des allumettes de jambon donc j'ai prévu plutôt ça. Vendredi je fais une rougaille de saucisse avec du riz. Samedi donc normalement je suis chez mes parents normalement et dimanche je vais faire des tartines donc avec, je vais acheter le dimanche matin j'achèterai du vrai pain de campagne là, une belle boule de pain de campagne que je vais pas trancher, que je trancherai à la maison. Donc je fais des tartines de tomates mozza courgettes, voilà un truc hyper simple mais en plus comme ils annoncent beau pour ce week-end donc c'est pour ça que j'ai prévu des choses un petit peu voilà, estival. Donc voilà pour les petits menus de la semaine. Donc c'est parti en cuisine.
terminé de faire ma cuisine, de tout ranger. J'ai terminé aussi, enfin j'ai commencé à préparer le sac pour Victoire pour demain pour chez la nounou. J'ai terminé mon épisode de D'ici tout commence que je regardais en même temps que cuisiner. Donc on est pas mal, il me reste juste mon sac à préparer. Et puis j'avais un petit truc à vous montrer que j'avais reçu la semaine dernière. J'ai reçu 2 petites crèmes de chez Florence Nature, donc j'avais envie de vous montrer ça. Donc voici le petit colis que j'ai reçu. Donc c'est voilà, de chez Florence Nature, c'est pour leurs 50 ans. Ils ont fait une édition limitée de leur formule de soins là à base de la gelée royale. Donc voilà, ils ont un petit peu voilà, fait une petite édition limitée avec 2 produits. Leur petit colis qu'ils m'ont envoyé, donc là le petit colis avec les petites crèmes, je vous montre ça tout de suite. Ils m'ont mis une petite, comment dire, une boîte à abeilles là, une boîte à insectes. Damien en a déjà installé une dans le jardin avec Victoire. Victoire elle a adoré, elle a trouvé ça hyper intéressant. Et quand j'ai reçu celle-ci, je lui ai montré que c'était pour les abeilles. Et maintenant tous les soirs elle me dit maman bon, il va installer la maison des abeilles. Donc il va falloir qu'on installe ça ce week-end, ça va être sympa. Puis le petit colis, voilà, dans une jolie trousse, je vous montre ça tout de suite. Les 2 petits soins qu'ils m'ont envoyés, donc Florence Nature soins revitalisants, donc jour anti-rides à la gelée royale. Et j'ai la version aussi nuit. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir tester. En plus, ma crème de jour dans ce moment que j'utilise, que je vous ai montré dans ma dernière routine, est en train de se terminer. Donc très bien, je vais pouvoir enchaîner avec celle-ci. Et mon sérum de nuit aussi, mon huile de nuit qui arrive aussi au bout. Donc voilà, je vais pouvoir coupler avec ça. Donc ça, c'est super cool. Au niveau des propriétés, donc là, c'est pour peau sèche. C'est bio. La compo, elle est nickel. Je viens de scanner le truc sur l'appli Inky Beauty. Nickel. Je crois que c'est 17 ou 18 sur 20. Donc parfait. Et sur quelque chose, voilà, anti-rides, régénérant, permet de combattre l'apparition des rides et des ridules d'expression. Pour la version nuit, c'est à base d'huile de rosier, muscat, extrait de bourgeon de hêtre, jojoba, beurre de karité, aloe vera. Voilà, pour vraiment, comment dire, lisser, nourrir, redensifier la peau. Donc j'ai très hâte de pouvoir voilà, tester cette nouvelle gamme de soins en tout cas. Très sympa de chez Florence Nature. Bon, je suis en train de préparer mon sac pour ce soir. Donc je me suis préparée en collation là pour la première partie de nuit, un mélange de noix et amandes avec un carré de chocolat. En portions de fruits, j'ai 2 portions de fruits. Donc après, soit l'une ou l'autre entre la collation et le repas de la nuit. Donc là, j'ai un petit mélange, donc quelques myrtilles et des cerises. J'ai des cerises que voilà, j'ai fraîchement achetées au Drive. Et aussi, il y en a de chez mes parents qu'on a cueillis ce week-end. Voilà, très bon. Une nectarine, donc voilà, je verrai quelle portion de fruits je mange à quel moment. J'aurai juste à rajouter mon bocal avec mes petits pois de carottes et mon steak haché. Et je prévois évidemment, voilà, ma boîte de thé et puis ma tasse et ma gourde. Voilà, et normalement j'ai tout ce qu'il faut. Ah si, il faut que je prévoie aussi ma petite boîte pour demain matin, pour le petit déj du matin. Donc comme d'habitude, du pain que je prends, pain complet, banane et puis un kiwi. Bon, je viens de récupérer Victoire chez la nounou, j'ai fini de terminer son sac, de préparer son sac, donc ça c'est fait. Il est 18h là, ouais 18h tout pile. Son sac est prêt, mon sac est prêt, je suis dans le bon timing, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Tu veux du lait? Oh. Tu veux jouer à ça? C'est un livre ça? Tu veux lire le livre avec maman? Oui. Oui? Eh ben on va lire le livre avec maman. Hop, la maison, alors attendez, voyez comment elle est conditionnée. La maison bien rangée, ou bien rangée à la maison, voilà. On le regarde? Oui. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre sur les images? Des ciseaux. Des ciseaux, ouais. La télécommande. Une télécommande, oui. Quoi d'autre? Là c'est la maman. Oui, ça c'est une photo avec la maman. Et le bébé. Et le bébé, ouais. Et le papa. Et le papa, tu as raison. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Attends. On tourne, on regarde sur une autre page. Dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce que tu vois? Des bonbons. Des quoi? Des bonbons. C'est pas des bonbons, ça, c'est des petits colliers, des petits bouts de... Enfin, c'est des petites perles de collier. Bah, il a mangé. Ah bah non, faut pas les manger, non. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la salle de bain? Non. Et tout. Ça c'est quoi, ça? C'est un mouchoir aussi. Oui, c'est un mouchoir pour faire se moucher, oui. C'est un chocolat. Ouais, le chocolat. Et il a sa place, le chocolat, dans la salle de bain? Oui. Bon, t'as du chocolat dans la salle de bain, toi? Oui. Ah bon? Il est où le chocolat dans la salle de bain? Il en va. Bah non, on n'en a pas de chocolat dans la salle de bain. C'est quoi ça? C'est la chaussette. À chaussettes. Je vois. Ouais, tu vois, il se lave, il lui met plein de shampoing sur la tête.
Il veut pas prendre de l'eau. Il veut pas prendre de l'eau, lui? Ouais. Ah bon? Ensuite, dans la chambre, qu'est-ce que tu vois? Un éléphant. Un éléphant, ouais. Ça, c'est un bébé pour bébé. Un biberon pour le bébé, ouais. Pour moi, que je vois. Bon, toi, tu prends plus le biberon, toi? Bah, non. Bah non. Hum. Bon, il est 18h30, là, je commence à préparer mon repas pour manger là avant de partir. Il pleut des cordes, c'est un truc de fou. Alors qu'il faisait super beau hier, et là, il pleut. Victoire est en train de jouer, vous devez l'entendre. J'étais en train de regarder là tout à l'heure le truc sur les mythes alimentaires et en fait ça ressemble pas trop à ce que j'ai vu en fait, en tout cas, ou est-ce qu'elles étaient pas encore au stade adulte, parce qu'adulte c'est vraiment un insecte noir qui se voit. Là pas du tout, c'était des trucs mais microscopiques, blanc crème là, un petit peu marron, donc je sais pas, ça se trouve c'était pas des mythes que j'ai. Genre tout le truc, hein, j'allais pas garder ça de toute façon. Mais en tout cas, j'ai pas vu de trucs noirs, etc. Enfin, la mythe adulte, donc, alors qu'il y en a forcément eu. Parce que si on imagine, si on fait l'hypothèse que c'est des petites larves, il y a forcément eu des mythes. Voilà. Et il n'y avait pas de toile, rien. De toute façon, c'était pas des mythes alimentaires. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Ce que c'est, c'était dégueulasse. Oui, mon bébé. Oui. Le chalut. Il est là, le chat. C'est des fromages. Ah bon. En tout cas, je vais profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce que après sinon voilà, je vais pas avoir le temps, ça va finir par clôturer ce vlog dans la voiture, je vois bien le truc. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et puis écoutez, pour ma part je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.